Avant de prier, prenons un instant pour écouter la parole de Dieu et la laisser façonner notre cœur et notre manière de nous approcher de lui. Romains 8,28 déclare « Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein ». C'est un verset que beaucoup d'entre nous ont déjà entendu citer ou même auxquels ils se sont accrochés dans les moments les plus sombres. Pourtant, soyons honnêtes, il n'est pas toujours facile d'y croire lorsque les tempêtes de la vie font rage autour de nous. Ce verset ne dit pas que certaines choses concourent à notre bien, mais que absolument toutes le font. Cela inclut les saisons de joie comme les plus douloureuses, les moments de clarté comme les nuits de confusion, les bénédictions que nous avons demandées comme les luttes que nous n'avons jamais sollicitées. Tout d'une manière ou d'une autre, est recueilli par la main de Dieu et tissé dans son plan plus grand. Mais voici la réalité à laquelle nous sommes confrontés. C'est une chose de lire ces mots tranquillement un dimanche matin à l'église, et c'en est une autre de s'y accrocher lorsque le cœur se brise, que les prières semblent sans réponse, ou que les portes que l'on pensait que Dieu ouvrirait se ferment brutalement. Certains d'entre vous qui m'écoutez pourrait être en plein milieu d'un de ces chapitres. Peut-être que vous portez un deuil trop lourd à nommer. Peut-être que votre carrière, vos relations ou votre santé ont pris une tournure inattendue. Peut-être que vous priez fidèlement, mais que le ciel semble silencieux. Et vous vous retrouvez à murmurer la question que beaucoup d'entre nous se sont posées dans ces moments-là. « Seigneur, comment est-ce possible que cela concourt à mon bien ?» Vous n'êtes pas seul dans cette lutte. Depuis le commencement des temps, les enfants de Dieu ont lutté avec cette tension entre la foi et l'incertitude. Job, assis sur les cendres de sa douleur, demandait pourquoi sa souffrance était si profonde. David a crié dans les psaumes « Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse ?» Psaume 13, 2. Même Jésus, dans son humanité, a prié dans le jardin de Gethsémanée « Mon Père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Matthieu 26, 39. Ces cris nous rappellent que Dieu ne se détourne pas de nos questions. Il les accueille, il nous rejoint en plein milieu d'elles, et il les utilise pour approfondir notre foi. Le psaume 34, 20 nous dit « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel le délivre de tous ses maux. » Remarquez qu'il ne promet pas une vie sans difficulté. Au contraire, il reconnaît la réalité, même ceux qui aiment et servent Dieu feront face à des épreuves. Mais le verset ne s'arrête pas là. L'espoir ne réside pas dans l'absence de malheur, mais dans la présence d'un libérateur. Notre Dieu n'est pas distant. Il n'est pas en retard. Il n'est pas pris au dépourvu par les détours de notre histoire. Il est présent, œuvrant même dans le silence, agissant même dans l'ombre, délivrant d'une manière que nous ne voyons peut-être pas encore. C'est ici que la beauté de Romains 8,28 brille le plus. Dieu n'est pas un Dieu qui gaspille la douleur. Il n'ignore pas vos larmes, il ne rejette pas vos questions. Au lieu de cela, il rassemble chaque partie de votre histoire, chaque joie, chaque perte, chaque délai, chaque déception, et les tisse ensemble d'une manière que nous ne pouvons pas comprendre aujourd'hui, mais que nous verrons un jour avec clarté. Il est le maître-auteur écrivant une histoire qui s'étend au-delà de notre perspective limitée. Nous ne voyons peut-être que le chapitre brisé, mais il voit le livre entier. Nous ne voyons peut-être que la pièce du puzzle, mais il voit le chef-d'œuvre en cours de création. La foi alors ne consiste pas à avoir toutes les réponses. Il ne s'agit pas de voir l'ensemble du plan étalé devant nous. Il s'agit de faire confiance à celui qui le voit. Ésaïe 5.5, 8, 9 nous le rappelle, « En effet, mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voix ne sont pas vos voix, déclare l'Éternel. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Cela signifie que nous ne comprendrons pas toujours, nous ne verrons pas toujours le pourquoi sur le moment. Mais nous sommes invités à nous confier en son cœur qui est bon et en son dessein qui est certain et en son amour qui est immuable. Réfléchissez-y, Dieu aurait pu nous donner un plan détaillé, il aurait pu nous donner le plan complet, chaque échéancier et chaque résultat expliqué avec soin. Mais au lieu de cela, il nous donne lui-même. Il nous donne sa présence, ses promesses, sa parole. Non pas pour répondre à chaque mystère, mais pour nous assurer que nous ne traversons jamais le mystère seul. Et n'est-ce pas ce dont nous avons le plus besoin
Pas d'explication mais de compagnie. Pas de clarté mais de réconfort. Pas de certitude quant à demain, mais de confiance en celui qui détient demain. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez l'impression que votre vie se désintègre. La route devant vous semble incertaine. Les prières que vous avez faites semblent planer dans l'air sans réponse. Amis, écoutez ceci, Dieu ne vous a pas abandonné. Il est toujours en train de tisser les fils ensemble. Il est toujours le libérateur. Il est toujours le fidèle qui promet de ne jamais vous laisser ni vous abandonner. Deutéronome 31, 6. Et même si vous ne voyez pas encore comment les pièces vont s'assembler, vous pouvez vous reposer dans cette vérité. Il fait concourir toutes choses, oui même cela, pour votre bien et pour sa gloire. Cela ne signifie pas que ce sera toujours facile. Cela ne signifie pas que vous n'aurez pas de moments de doute, des nuits où vous pleurerez jusqu'à vous endormir, ou des journées où la foi vous semblera fragile. Mais cela signifie que vous pouvez vous accrocher à l'espoir même au milieu de la tempête. Vous pouvez choisir de croire que le Dieu qui a fait jaillir l'eau d'un rocher, qui a séparé la mer Rouge, qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, est toujours le même Dieu aujourd'hui. Sa puissance n'a pas diminué, son amour ne s'est pas éloigné, ses promesses ne sont pas périmées. Ce qu'il a fait auparavant, il peut le faire encore. Alors que nous entrons dans ce temps de réflexion, de prière et d'encouragement, je vous invite à venir devant Dieu avec votre être tout entier. Apportez vos questions, apportez vos peurs, apportez les fardeaux que vous portez en silence. Apportez les rêves qui vous semblent repoussés, les blessures qui vous semblent non guéries, les chapitres qui vous semblent inachevés. Déposez-les à ses pieds. Il sait déjà, il voit déjà, et il est déjà à l'œuvre. Dans les moments qui suivent, nous examinerons de plus près comment les promesses de Dieu s'appliquent à nos luttes quotidiennes. Nous prierons ensemble non seulement pour demander des réponses, mais pour demander une foi plus profonde. Nous réfléchirons à la manière dont Dieu transforme la douleur en un but, l'attente en sagesse, les épreuves en témoignage. Et ma prière est que vous n'entendiez pas seulement des mots aujourd'hui, mais que vous fassiez la rencontre de la parole vivante, que par la lecture de la Bible, la réflexion et la prière, vous sentiez sa présence s'approcher murmurant sur votre cœur. Sois tranquille, je suis à l'œuvre, je suis avec toi, je ne te lâcherai jamais. Alors respirez profondément, apaisez votre esprit, ouvrez votre cœur. Dieu est ici et il a une parole pour vous. Lorsque Paul a écrit dans Romains 8,28 que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, il n'écrivait pas depuis une vie facile ou depuis le confort d'une foi inébranlable. Paul savait ce que signifiait souffrir, endurer l'emprisonnement, la persécution, la trahison et les épreuves. Il a écrit ces mots tout en vivant dans la tension entre la douleur et la promesse. Et c'est là que la plupart d'entre nous vivent aussi. Nous vivons dans le « déjà mais pas encore », déjà racheté mais pas encore libéré de la souffrance. La gloire éternelle nous est déjà promise, mais nous ne sommes pas encore épargnés des épreuves de ce monde actuel. C'est dans cet espace que la foi est forgée, que la confiance est mise à l'épreuve et que Dieu se montre fidèle encore et encore. Alors qu'est-ce que cela signifie vraiment que toutes choses concourent au bien? Notez que cela ne dit pas que toutes choses sont bonnes. Il y a des saisons dans la vie qui sont indéniablement douloureuses. La perte d'un être cher, la rupture d'une relation, un diagnostic inattendu, une prière qui semble sans réponse depuis des années. Aucune de ces choses en soi n'est agréable. Et Dieu ne nous demande jamais de faire comme si elle l'était. La Bible est remplie de lamentations, de cris honnêtes qui nomment la douleur. En fait, les psaumes nous donnent le langage pour apporter notre chagrin directement à Dieu. Quand le juste crie, l'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses détresses. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, il sauve ceux dont l'esprit est abattu. Psaume 34, 18, 19. La beauté de la foi n'est pas que nous nions la douleur, mais que nous ayons confiance en la capacité de Dieu à la transformer. Ce que l'ennemi a voulu pour le mal, Dieu peut le transformer en bien, Genèse 50, 20. Ce qui nous semble perdu dans notre histoire, Dieu peut le tisser en quelque chose de significatif. Et parfois, ce bien n'est pas un soulagement immédiat, mais une transformation intérieure. Parfois ce n'est pas le retrait de la tempête, mais le renforcement de notre foi pour l'endurer.
Parfois ce n'est pas la réponse que nous attendions, mais l'intimité plus profonde que nous gagnons avec Dieu dans l'attente. Pensez à Joseph trahi par ses frères, vendu comme esclave, emprisonné injustement. Pendant des années, il a dû sembler que sa vie s'éloignait de plus en plus des rêves que Dieu lui avait un jour donnés. Pourtant, à travers chaque injustice, Dieu positionnait Joseph pour un jour sauver d'innombrables vies pendant une famine. Joseph lui-même a déclaré dans Genèse 50:20 « Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un grand peuple. » La souffrance n'était pas bonne, mais Dieu l'a tissée dans un plan qu'il était. Et cette vérité n'est pas réservée aux héros de la Bible. Elle est pour vous. Peut-être que votre saison actuelle ressemble à une trahison, à un fossé ou à une prison. Peut-être que vous vous sentez ignoré ou oublié, vous demandant si Dieu vous a abandonné. Mais amis, votre histoire n'est pas terminée. Ce qui ressemble à un délai n'est pas un refus. Ce qui ressemble à du silence n'est pas une absence. Ce qui semble être une impasse pourrait en fait être le fondement d'un témoignage que Dieu est en train de bâtir. Il est toujours l'auteur et il n'a pas fini votre histoire. Lorsque nous laissons cette vérité s'installer, elle remodèle notre façon de prier. Au lieu de seulement demander à Dieu de changer nos circonstances, nous commençons à lui demander de nous changer à travers elles. Nous cessons de dire seulement « Seigneur, quand cela va-t-il prendre fin ?» et commençons à demander « Seigneur, qu'est-ce que tu m'apprends à travers cela ?» C'est le cœur de la maturité spirituelle, ne pas se précipiter dans la vallée, mais marcher avec Dieu en elle, ayant confiance que même là sa bonté et sa grâce nous suivent. Psaume 23, 6. Laissez-moi vous donner une image. Imaginez une tapisserie. De l'envers, tout ce que vous voyez, ce sont des fils, lâches des nœuds, des couleurs qui semblent être cousues au hasard, sans ordre ni sens. C'est souvent à quoi nos vies ressemblent de notre perspective confuse, désordonnée, pleine de morceaux brisés qui ne semblent pas se connecter. Mais du point de vue de Dieu, de l'endroit de la tapisserie, le dessin est magnifique, complexe et intentionnel. Chaque fil a sa place. Chaque couleur contribue au chef-d'œuvre. Ce qui semble aléatoire d'en bas est intentionnel d'en haut. Et un jour, quand nous verrons l'histoire de son côté, nous nous émerveillerons de la façon dont il tissait tout cela ensemble pour notre bien. Mais en attendant, quand nous regardons toujours les fils emmêlés, comment tenons-nous bon ? Comment continuer à croire quand l'attente semble longue et que la nuit semble sombre ? Nous nous accrochons à ses promesses, nous nous rappelons chaque jour de sa parole. La Bible n'est pas juste de l'encre sur du papier, c'est le souffle pour nos âmes fatiguées, l'eau pour nos cœurs assoiffés, la nourriture pour nos esprits affamés. Jésus lui-même a dit dans Matthieu 4,4 « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Cela signifie que lorsque tout le reste semble incertain, sa parole est notre ancre. Pensez au psaume 46, 2, 3. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours toujours prêt dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes tremblent au cœur des mers. Ou à Ésaïe 41, 10. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens par ma main droite, la main de ma justice. Ou à Jean 16, 33, où Jésus lui-même nous dit « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Chacun de ces versets nous rappelle que les épreuves sont réelles, mais la présence, la puissance et la victoire de Dieu le sont aussi. Alors faisons une pause et prions ensemble. Père Céleste, je te présente les morceaux brisés de ma vie, les déceptions, les retards, les pertes, les questions sans réponse. Je confesse que je ne vois pas toujours comment tu œuvres. Je confesse que parfois ma foi est faible et mon espérance fragile. Mais aujourd'hui, je choisis de croire que tu es toujours bon, toujours fidèle, toujours présent. Apprends-moi, Seigneur, à ne pas seulement attendre que l'épreuve se termine, mais à grandir à travers elle. Ouvre mes yeux pour voir ta main à l'œuvre même dans les endroits qui me troublent. Donne-moi la force de te faire confiance quand je ne peux pas te voir. Et que cette saison ne soit pas perdue, mais qu'elle soit utilisée pour me rapprocher de toi. Au nom de Jésus, Amen. Lorsque nous prions de tels mots, quelque chose se passe en nous. La prière ne change pas toujours la situation immédiatement, mais elle nous change dans la situation. Elle élève notre perspective, réordonne nos cœurs et nous rappelle que nous ne sommes pas seuls.
Le Saint-Esprit nous rejoint dans notre faiblesse, intercédant pour nous avec des soupirs trop profonds pour les mots Romains 8, 26. Quand nous ne savons pas quoi prier, il prie à travers nous. Quand nous ne savons pas quoi ressentir, il nous réconforte. Quand nous ne savons pas quoi croire, il nous rappelle la vérité. Peut-être qu'aujourd'hui, votre plus grande prière n'est pas pour une réponse immédiate, mais pour une confiance plus profonde. Ce genre de prière, simple, honnête, abandonnée, est puissant. Il reconnaît notre humanité et la divinité de Dieu. Il admet notre besoin et embrasse sa suffisance. Et il ouvre la porte pour que sa paix, qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos esprits en Christ Jésus. Philippiens 4:7. Ami, l'ennemi aimerait vous faire croire que votre histoire se termine par une défaite. Il aimerait que vous pensiez que la douleur que vous portez est perdue, que le délai est un refus, que le silence est une absence. Mais ce n'est pas la voie de la vérité. La vérité est que vous êtes plus que vainqueur par le Christ qui vous a aimé. Romains 8:37. La vérité est que celui qui a commencé en vous une bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son achèvement. Philippiens 1:6. La vérité est que rien, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les démons, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni rien d'autre dans toute la création ne peut vous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ. Romains 8:38-39. Ainsi, même dans l'attente, vous pouvez adorer. Même dans la tempête, vous pouvez chanter. Même dans la vallée, vous pouvez lever les yeux vers les montagnes et dire avec assurance « Mon secours vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre ». Psaume 121, 2. C'est l'invitation de la foi, ne pas ignorer la douleur, mais voir la présence de Dieu au milieu d'elle. Ne pas nier la difficulté, mais déclarer sa délivrance. Ne pas mesurer sa bonté par notre confort, mais par son caractère. Il est toujours bon, il est toujours fidèle, et il est toujours en train d'écrire votre histoire. Alors que nous arrivons à la fin de cette réflexion, rassemblons les fils de ce que nous avons considéré. Nous avons commencé avec Romains 8:28, la promesse inébranlable de Dieu que toutes choses concourent au bien de ceux qu'il aime et qui sont appelés selon son dessein. Nous avons reconnu le défi de le croire lorsque la vie est lourde, confuse ou douloureuse. Nous avons réfléchi à la manière dont Dieu ne promet pas une vie sans problème, mais il promet sa présence, sa fidélité et sa puissance pour transformer chaque partie de notre histoire. Et nous avons prié pour avoir des yeux de foi, capables de voir au-delà de ce qui est immédiat, pour se concentrer sur ce qui est éternel. Maintenant, alors que nous quittons ce temps de prière et d'enseignement, que pouvons-nous emporter dans notre quotidien ? Comment pouvons-nous prendre ces vérités de la Bible et les rendre pratiques dans notre façon de penser, de parler et de vivre ? 1. Accepter le mystère du calendrier de Dieu. L'une des leçons les plus difficiles pour tout croyant est d'apprendre à faire confiance à Dieu sans exiger de réponse. Nous voulons des échéanciers, mais Dieu nous donne la confiance. Nous voulons des plans détaillés, mais Dieu nous donne des promesses. Dans Ecclésiaste 3:11, l'auteur dit « Il fait toutes choses belles en son temps ». Pas en notre temps, pas au moment où nous nous y attendions, mais en son temps. Cela signifie que nous pouvons relâcher la pression de vouloir contrôler les résultats. Nous pouvons lâcher prise sur le cycle incessant des quand, comment et pourquoi, et nous reposer plutôt sur le qui. Qui est avec nous, qui détient le résultat, qui ne change jamais, la réponse est toujours Dieu. Alors quand vous vous réveillerez demain et que votre prière n'aura pas encore été exaucée, murmurez « Seigneur, je me confie en ton timing ». Quand l'attente semble longue, rappelez-vous, ces retards ne sont pas des refus. Ils travaillent même quand je ne le vois pas. 2. Passer de la perspective des problèmes à celle des possibilités. La foi ne consiste pas à faire comme si les épreuves n'existaient pas. Elle consiste à regarder les épreuves à travers le prisme des promesses de Dieu. Au lieu de demander seulement « Pourquoi cela arrive-t-il ?», commencez à demander « Que Dieu est-il peut-être en train de former en moi à travers cela ? Peut-être qu'il est en train de bâtir la patience. Peut-être qu'il vous enseigne la dépendance. Peut-être qu'il vous prépare un jour à réconforter quelqu'un d'autre avec le même réconfort que vous recevez de lui. 2 Corinthiens 1:3, Tateva, Mantin 1:3-4.
Pensez à une graine plantée dans le sol. De la surface, elle a l'air enterrée, perdue dans l'obscurité. Mais en dessous, quelque chose de puissant se passe, des racines poussent, la vie se forme, le potentiel est libéré. C'est ce que les épreuves peuvent ressentir, sombres enterrés cachés. Mais en réalité, Dieu est en train de planter quelque chose en vous qui portera un jour du fruit. Alors, au lieu de seulement demander à être sorti du sol, demandez à Dieu l'endurance dans le sol, car en temps voulu, vous récolterez une moisson si vous ne renoncez pas. Galates 6, pas seulement ça. 3. Déclarez la vérité sur votre vie au quotidien. Nos mots ont du pouvoir. Proverbe 18, 21 dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue ». Dans les saisons d'épreuve, il est facile de laisser la peur, le doute et la négativité façonner ce que nous disons. Mais la foi exige que nous déclarions les promesses de Dieu, même lorsque nos sentiments ne s'alignent pas. Déclarez les Écritures sur votre situation. Dites à voix haute, l'Éternel combattra pour vous. Vous n'aurez qu'à rester tranquille. Exode 14, 14. 14. Dites, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Psaume 23, 1. Dites, je suis plus que vainqueur par le Christ qui m'a aimé. Romains 8, 37. Plus vous déclarerez sa parole, plus votre cœur s'alignera sur sa vérité. La peur ne disparaîtra peut-être pas immédiatement, mais le courage commencera à grandir. L'inquiétude ne s'évanouira peut-être pas du jour au lendemain, mais la paix commencera à prendre racine. Et avec le temps, votre esprit deviendra plus fort ancré dans une vérité qui ne peut être ébranlée. 4. Abandonnez-vous quotidiennement. Chaque matin, nous avons un choix. Allons-nous essayer de porter le poids de la vie par nos propres forces, ou allons-nous le placer entre les mains de Dieu? La vraie paix vient lorsque nous apprenons à nous abandonner, non pas une seule fois, mais encore et encore. Jésus lui-même nous a enseigné à prier « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien » Matthieu 6, 11. Remarquez que c'est quotidien, pas hebdomadaire ni mensuel. Chaque jour, nous revenons. Chaque jour, nous lâchons prise. Chaque jour, nous faisons à nouveau confiance. Alors demain matin, avant de vous précipiter dans vos tâches, faites une pause et abandonnez-vous. Seigneur, je place cette journée entre tes mains. Je te donne mes soucis, mes plans, mon échéancier. Je te fais confiance pour me donner ce dont j'ai besoin aujourd'hui. Et quand la peur s'insinue au cours de la journée, murmurez à nouveau « Seigneur, je te confie cela ». La pratique de l'abandon quotidien gardera votre esprit léger, votre cœur libre et votre esprit en paix. 5. N'oubliez jamais que vous n'êtes pas seul. L'un des plus grands mensonges de l'ennemi est l'isolement, le murmure que vous êtes le seul à lutter, le seul à attendre, le seul à vous sentir de cette façon, mais ce n'est pas vrai. Le peuple de Dieu à travers l'histoire a parcouru ce chemin. Vous êtes entouré d'une nuée de témoins, Hébreux 12, 1. Vous êtes soutenu par un sauveur qui connaît la souffrance intimement. Vous êtes fortifié par l'Esprit qui vit en vous. Et vous faites partie de la famille de Dieu, appelés à porter les fardeaux les uns des autres et à vous soutenir mutuellement dans la prière. Alors ne marchez pas sur ce chemin en silence. Partagez avec un ami de confiance. Demandez de la prière. Encouragez quelqu'un d'autre, même si vous attendez votre propre percée. Souvent, l'encouragement que vous donnez aux autres vous reviendra pour fortifier votre propre cœur. Et lorsque vous vous sentez invisible, rappelez-vous Nahum 1, 7. L'Éternel est bon, une forteresse au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se réfugient en lui. Il vous connaît. Il voit chaque larme, chaque soupir, chaque fardeau inexprimé. Vous n'êtes pas oublié. Vous êtes profondément connu et profondément aimé. Alors amis, alors que vous vous engagez dans les jours à venir, retenez ceci, votre histoire n'est pas définie par votre lutte. Votre identité n'est pas déterminée par vos circonstances. Vous êtes un enfant de Dieu aimé, racheté, choisi et en sécurité dans sa main. La nuit peut sembler longue, mais le matin arrive. L'attente peut être difficile, mais la récolte est en préparation. L'épreuve peut être douloureuse, mais le témoignage sera puissant. Ne mesurez pas la bonté de Dieu par le confort d'aujourd'hui.
Mesurez-la par la croix, où son amour a été déversé une fois pour toutes. Ne mesurez pas sa fidélité par la vitesse de la réponse. Mesurez-la par le tombeau vide, où sa victoire sur le péché et la mort a été scellée pour toujours. Et ne mesurez pas sa présence par vos sentiments. Mesurez-la par sa parole qui promet « Je ne te laisserai jamais, je ne t'abandonnerai jamais ». Hébreux 13, 5. Prenez courage aujourd'hui. Levez la tête, respirez profondément. Vous êtes entre les mains de celui qui détient l'univers et il ne vous laissera pas partir. Faites-lui confiance avec l'inconnu. Louez-le dans l'attente. Accrochez-vous à lui dans la tempête. Parce que un jour, peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas le mois prochain, mais un jour vous regarderez en arrière et direz « Oui Seigneur, maintenant je vois. Tu faisais concourir toutes choses pour mon bien. Que cette vérité vous porte avec paix, vous remplisse d'espoir et vous fortifie avec foi. Et que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous toujours. Amen.